Il y a une phrase qui a détruit plus de rêves que l'échec lui-même. Cette phrase, c'est « je vais le faire ». Pas parce qu'elle est fausse au moment où tu l'as dit, mais parce qu'au moment où tu la prononces, devant quelqu'un, quelque chose en toi se ferme, discrètement, silencieusement, sans que tu le vois venir. Tu l'as déjà vécu. Tu te souviens de cette sensation après avoir annoncé un projet à quelqu'un? Ce sourire qu'on t'a renvoyé. Ce « ah, génial, tu vas y arriver ». Et pendant une seconde, une seule seconde, tu t'es senti comme quelqu'un qui a déjà réussi. Cette seconde-là t'a coûté des semaines, parfois des mois, parfois le projet entier. Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre avoir accompli quelque chose et avoir été vu en train de dire qu'on va l'accomplir. Pour lui, c'est la même décharge, le même soulagement, la même récompense. Et un cerveau qui a déjà touché sa récompense arrête de chercher à l'obtenir une seconde fois. Il se rassoit, il se détend, il passe à autre chose. Voilà pourquoi tu connais cette histoire par cœur. Cette explosion d'enthousiasme pour un projet qui dure 3 jours et qui s'éteint d'un coup, sans raison apparente. Tu n'as pas perdu ta motivation. Tu l'as dépensée, d'un coup, en une phrase, devant quelqu'un qui n'a même pas remarqué ce qu'il venait de prendre. Mais ce n'est que la première fissure. Il y en a une deuxième, plus profonde, plus violente. Et celle-là, elle ne te quitte jamais, vraiment. Quand tu dis à voix haute ce que tu vas faire, tu ne fais pas qu'informer. Tu signes. Tu signes un contrat invisible avec chaque personne qui t'a entendu. Un contrat qui dit « Maintenant, je suis surveillé. Maintenant, si je n'y arrive pas, je devrais l'expliquer, me justifier, affronter leur regard. » Et ce contrat-là ne te pousse jamais vers l'avant. Il te cloue sur place. Tu connais ce moment précis où tu n'as plus envie de travailler sur ton projet. Pas parce que le projet t'ennuie, mais parce que tu n'as plus envie d'en parler, d'expliquer où tu en es, de justifier pourquoi ça prend du temps. Cette gêne, cette boule au ventre quand quelqu'un te demande « Alors, ça avance ?» Ce n'est pas de la culpabilité. C'est le poids d'un contrat que tu n'as jamais voulu signer, mais que ta propre bouche a signé pour toi. Et c'est pour ça que tant de projets meurent, sans bruit. Pas dans un échec spectaculaire, mais dans un abandon silencieux, juste pour ne plus avoir à en parler, juste pour faire taire ce contrat qui pesait trop lourd. Et il y a une troisième chose. Celle-là, presque personne ne la voit venir. Chaque fois que tu ouvres la porte de ton idée à quelqu'un, avant qu'elle ne soit prête, tu ne laisses pas entrer que de la bienveillance. Tu laisses entrer leur peur, leurs limites, leur propre vision du monde, déguisée en conseil. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Tu as pensé à ça? Et si ça ne marche pas? Et toi, tu absorbes, même sans le vouloir, même en répondant « Oui, oui, j'ai déjà pensé à tout ça ». Ces phrases ne disparaissent pas. Elles s'installent dans un coin de ta tête et elles commencent à redessiner ton idée, avant même que tu aies eu le temps de la dessiner toi-même. Imagine une graine que tu viens de planter, fragile, encore enfouie. Et maintenant, imagine 10 personnes différentes qui viennent, chacune ajouter un peu de leur propre terre, un peu de leur propre eau, selon ce qu'elles pensent être bon pour elles. Cette graine ne deviendra jamais ce qu'elle était censée devenir. Elle deviendra un compromis, une moyenne, un mélange dilué entre ta vision originale et 10 visions étrangères. Tu as déjà vécu ce moment précis, après avoir parlé de ton idée à quelqu'un où, en rentrant chez toi, cette idée te semblait soudain plus floue qu'avant, moins excitante, moins tienne. Ce n'est pas que ton idée était mauvaise, c'est qu'elle vient de perdre une part de son énergie, originale, dispersée dans une conversation, absorbée par les doutes de quelqu'un d'autre. Et le plus cruel dans tout ça, ces personnes ne te veulent aucun mal. Elles t'aiment, elles veulent t'aider, elles pensent sincèrement te protéger. Mais une idée qui vient de naître n'a pas besoin de protection. Elle a besoin de silence, d'espace, de temps pour devenir ce qu'elle doit devenir, avant d'affronter le monde et ses 10 000 opinions. Si tu t'es déjà senti vidé après avoir partagé un projet, comme si une partie de ton envie s'était évaporée dans cette conversation, écris silence en VSS, commentaire maintenant. Tu vas comprendre, dans quelques minutes, exactement ce qui s'est passé.
Il y a une énergie qui existe au tout début de chaque projet. Une seule fois, jamais deux fois de la même façon. C'est cette énergie brute, presque électrique, que tu ressens quand l'idée est encore à toi seul. Quand tu es allongé le soir et que tu visualises déjà le résultat. Quand ton cœur s'accélère un peu, juste en y pensant. Cette énergie-là est rare et elle est fragile comme du verre. Chaque fois que tu la partages, tu en libères une partie. Tu la dépenses, comme une bouteille de soda qu'on ouvre. La pression s'échappe d'un coup et elle ne revient jamais. Et plus tu parles, plus cette pression diminue. Jusqu'au jour où il n'en reste plus assez pour réellement passer à l'action. Tu as remarqué que les personnes qui accomplissent vraiment de grandes choses parlent souvent très peu de ce qu'elles font. Jusqu'à ce que ce soit fait, ce n'est pas de la discrétion par humilité. C'est une stratégie de survie. Pour leur énergie, pour leur idée, pour eux-mêmes. Elles ont compris, peut-être, sans jamais le formuler, que cette énergie initiale doit être protégée à tout prix, canalisée vers l'action, jamais vers la conversation. Et voilà la chose la plus dérangeante que je puisse te dire ce soir. Le besoin de parler de ton projet avant de l'avoir fait est presque toujours proportionnel au doute que tu portes sur ta capacité à le réaliser. Plus tu es certain, au fond de toi, vraiment certain, moins tu as besoin que quelqu'un te le confirme. Moins tu es certain, plus tu cherches dans le regard des autres quelque chose qui devrait venir de toi. J'ai vécu ça pendant des années. Chaque idée, chaque ambition, chaque projet, je le disais avant même d'avoir posé la première pierre. Et chaque fois, la même chose. L'élan retombait. Le projet s'éteignait doucement, sans bruit, sans que je comprenne pourquoi. Jusqu'au jour où j'ai compris. Et ce que j'ai compris ce jour-là vient d'un homme qui a passé sa vie entière à étudier exactement ce genre de mécanisme. Un homme dont les découvertes expliquent, avec une précision presque effrayante, tout ce qu'on vient de traverser ensemble. Carl Jung aurait reconnu immédiatement tout ce qu'on vient de dire, parce que tout ça touche un concept central de sa pensée, la persona. La persona, c'est le masque social, l'image que tu projettes au monde. Et quand tu annonces un projet, tu ne donnes pas une information. Tu nourris cette image, l'image de la personne ambitieuse, de la personne qui avance, de la personne qui a toujours quelque chose en cours. Et cette image-là devient, sans que tu le vois, plus importante que le projet lui-même. Jung parlait aussi de l'inconscient comme d'un immense réservoir d'énergie psychique, une énergie qui ne demande qu'une chose, être canalisée vers la création, la transformation, l'accomplissement. Mais cette énergie peut fuir, elle peut se disperser par 1000 petites portes. Et la parole en est une, la plus large, la plus traîtresse. Chaque fois que tu parles d'un projet avant de l'avoir vécu, tu prends de l'énergie destinée à l'action et tu la transformes en énergie sociale, en image, en validation. Et il y a encore une couche plus profonde. Jung disait que le véritable travail de transformation intérieure, ce qu'il appelait l'individuation, se fait presque toujours dans la solitude. Pas parce que les autres seraient des obstacles, mais parce que ce processus a besoin d'un espace protégé. Un espace où tu n'es pas en train de te définir à travers le regard de quelqu'un d'autre. Le silence, vu sous cet angle, n'est pas un manque. C'est un espace sacré. Un espace où ton projet peut exister tel qu'il est, vraiment, avant d'être façonné, dilué ou jugé. Et voilà peut-être la phrase la plus importante que Jung pourrait te dire s'il était assis face à toi ce soir. Ce que tu construis en silence t'appartient encore. Ce que tu annonces appartient déjà en partie aux autres. Alors, la prochaine fois qu'une idée te traverse, un projet, un objectif qui te tient vraiment à cœur, avant d'ouvrir la bouche, pose-toi cette question et sois honnête. Est-ce que j'ai besoin de le dire ? Ou est-ce que j'ai besoin qu'on me dise que c'est une bonne idée ? Ces deux choses n'ont rien à voir. Et la différence entre les deux peut décider si ton projet va exister ou s'il va mourir dans une conversation, remplacé demain par un autre, puis un autre encore. Le silence n'est pas un sacrifice. C'est un territoire que tu te donnes, où ton énergie reste intacte, où ton idée reste à toi, où ta motivation ne dépend de personne d'autre que de toi-même.
et le jour où tu présenteras enfin ce que tu as construit. Pas annoncé, et c'est pas promis, mais construit. Tu n'auras presque plus besoin de mots. Le résultat parlera à ta place. Si cette vidéo a résonné en toi, si tu reconnais ce moment précis où parler d'un projet a éteint ton envie de le faire, écris « silence » dans les commentaires. Et si tu veux comprendre les mécanismes qui dirigent ta vie sans que tu le saches, abonne-toi maintenant, active la cloche. La prochaine vidéo explore un autre de ces mécanismes. Et tu ne voudras pas la manquer. La prochaine fois que l'envie de parler de ton projet te prend, souviens-toi de cette vidéo et choisis le silence. Je t'y retrouve bientôt